La mobilisation annuelle du Salon du sport de Milénis a tenu ses promesses en motivant la population à prendre part aux différentes activités sportives mises à disposition tout en s'amusant dans des disciplines habituelles et faciliter une familiarisation avec celles moins connues. Toutefois, les cadres sportifs et les professionnels de santé se sont penchés au cours d'une des nombreuses causeries sur la thématique intitulée La trilogie explosive: sport, drogue, dopage. Le dopage, c'est l'utilisation de produits interdits pour réaliser des performances sportives. Alors c'est un fléau, il faut le reconnaître. Heureusement qu'il touche très peu de sportifs, qui se concentrent essentiellement sur des sportifs de très haut niveau et qui souvent est le fruit d'un certain déclin ou d'une certaine faiblesse ou d'une certaine fragilité que connaissent les athlètes à certains moments de leur carrière sportive. Et donc ils ont recours, pour pallier à cette carence momentanée, ils ont recours à des produits additionnels pour essayer de maintenir leur niveau de performance. Malheureusement, on ne peut que s'opposer à ce genre de pratique et face à cela, on ne peut qu'avoir une attitude d'abord d'éducation auprès de tous les acteurs qui contribuent à la performance sportive d'un athlète, c'est-à-dire d'abord les parents, les éducateurs sportifs dans les clubs, les fédérations et les ligues concernées, des actions de prévention, c'est ce que nous essayons de mettre en place dans le cadre du CREPS, avec notamment un centre de soins, un centre médico-sportif de soins et de prévention, et puis dans des cas ultimes ne pas hésiter à sanctionner parce que malheureusement il faut avoir recours à la sanction pour servir d'exemple. Et puis au-delà des athlètes, c'est un petit peu gênant, c'est qu'on a tendance à stigmatiser les sportifs, mais derrière eux il y a des réseaux de gens un peu mafieux qui vivent de la vente de ces produits, du commerce qu'ils en font, et c'est cela que les pouvoirs publics s'évertuent à identifier et à écarter du marché. Médicalement, le langage ne change pas, sauf que les mots sont plus annonciateurs des dégâts que peuvent causer l'absorption de produits nocifs pour la santé qui, pendant un temps, contribueront à la triche tout en détruisant l'organisme qui aura de moins en moins de jours glorieux à vivre. C'est surtout, à mon avis, un danger pour les pratiquants et c'est un danger pour leur santé. C'est aussi bien entendu une tricherie et ça, je pense que c'est important. Sur le plan du nombre, je ne pense pas que dans notre pays de Guadeloupe, ce soit très prégnant sur le plan du nombre. Par contre, on sait bien, et les expériences internationales et les dénonciations permanentes nous prouvent bien que c'est un gros problème dans le monde du sport. Les produits qui sont utilisés sont des produits dangereux. Il y a beaucoup de produits avec des difficultés, avec des problèmes qui sont créés au niveau en particulier du système cardiovasculaire. Il y a par exemple le PO qui peut donner des thromboses importantes. Enfin, et beaucoup de produits sont nocifs et donc entraînent. On a aussi des exemples de mort subite, brutale, et beaucoup de sportifs ont été confrontés à ça dans le skills et aussi dans d'autres sports. Le sport sain existe et peut être entretenu par des séances d'entraînement offrant la possibilité de performance grâce à une éducation sportive, une nutrition et le repos qui faciliteront d'aller au maximum de ses capacités sans être dans l'obligation de franchir la barrière nocive du dopage.